Un corps de femme nu, figé, un corps de cire. Mais le voilà qui s'anime. Boris Gibet donne vie à cette Vénus anatomique qui a l'air surprise de se retrouver au centre de cette pièce, sous les yeux des spectateurs. Mes yeux sont tout aussi voilés. La Vénus anatomique a été créée à la fin du XVIIIe siècle pour enseigner l'anatomie en répondant à cette question. Comment rendre l'image de la mort agréable? Ça évoque la figure de cet objet, qui est une figure féminine, mais qui est surtout un objet fabriqué par les hommes pour l'homme, non pas à l'image de Dieu, mais à leur propre image. Et ça questionne ça à travers les siècles. Et aujourd'hui aussi, ça repose cette question-là de l'objectisation de la femme et de la folie de l'homme à vouloir objectiser la femme. Mais pour Boris Gibet, ce n'est pas la Vénus le point de départ de la création d'Anatomie du désir. C'est le lieu dans lequel elle est étudiée, appelé théâtre anatomique. Et ce qui est très intéressant, c'est que le point de vue est du dessus avec une pente à 45 degrés pour que tout le monde puisse voir quelle artère il faut couper sur une opération et pas une autre. Non, je pars souvent de l'espace, comme un plasticien partirait de savoir s'il va prendre une toile, un volume, s'il va travailler sur de la terre, du bois ou de la ferraille. Je cherche mon support et après j'écris en écho avec ce support. Dans Anatomie du désir, la Compagnie des choses de rien travaille avec la lumière et le son, avec des champs électrostatiques. Au moment du tournage, le spectacle est encore en train d'être peaufiné, car le public biennois sera le tout premier à le découvrir. C'est assez excitant de voir un spectacle en gestation d'une compagnie qui a une telle aura et puis une telle renommée européenne, mais qui là est vraiment en train de peaufiner. On voit encore les petits bugs de dernière minute et tout ça, et c'est beau en fait de voir un spectacle naître comme ça. Le spectacle Anatomie du désir est à découvrir au Terrain Gourcelon à Bienne jusqu'à samedi.